Salut les passionnés de manga, prêts pour un nouveau retour de lecture? Aujourd'hui je vais vous parler des 4 premiers tomes du manga Pyravite, une création originale française de l'éditeur Vega Livre. Encore une fois, c'est un service presse et je remercie énormément Vega Livre pour leur soutien, mais bien sûr ça change en rien mon jugement. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors Pyravite, le dernier fantôme, c'est un manga écrit et dessiné par l'auteur chilien Toren Toquin. Si jamais je prononce mal le nom, je suis vraiment désolé. Enfin ça c'était pour Toquin, normalement j'aurais bien dû dire Kenron. Donc vraiment désolé pour ce cafouillage. Comme je vous l'ai annoncé, c'est une création originale française de l'éditeur Vega Livre, et le tome 1 est sorti le 7 avril 2024. Le tome 2 et le tome 3 tous les deux en 2025, en janvier et en juillet. Et enfin le tome 4 le 3 avril 2026. Ça fait en moyenne un tome tous les 6 à 8 mois, c'est un bon rythme. Concernant les mangas en eux-mêmes, on est sur un format plutôt classique, de poche. Environ 190 à 200 pages chacun, et personnellement je trouve les jaquettes plutôt réussies. Elles mettent en avant à chaque fois 2 personnages importants pour le tome dédié, et en plus après la lecture je trouve que les poses des personnages leur correspondent très bien. Alors Pyravite, le dernier fantôme, de quoi ça parle? Comme vous le comprenez, Pyravite est donc un fantôme et il vit dans un temple avec Kime, une jeune humaine. Ils ont toujours vécu ici et s'amusent à effrayer les touristes pour financer un refuge pour animaux. Dans le tome 1, un youtubeur déboulonneur de mythes s'enfuit de peur, ça leur fait un gros coup de pub. Mais après ça, des démons arrivent au temple pour capturer Pyravite dans le but d'obtenir la vie éternelle. Dans la suite, on comprend que Kime est une puissante prêtresse et ils sont sauvés par l'exorciste Protéo et son assistante Mira qui les emmènent s'entraîner au temple du feu turquoise, géré par Hinata qui n'est autre que la tante de Kime, pour affronter le chef des mercenaires Anton et canaliser les pouvoirs de Pyravite. Et dans le tome 4, le sanctuaire est brisé par Kane, dont je ne vous révélerai pas la relation, mais sachez qu'il est membre du Conseil Obscur. L'attaque est repoussée de justesse, mais Kane promet de revenir très vite avec une armée complète de démons. Voilà, sans trop vous spoiler, l'histoire de Pyravite. Ça vous a donné envie du coup ou pas? Dites-le moi en commentaire. Alors mon intérêt pour ce manga. Alors très honnêtement, je vais vous avouer que j'ai entendu parler du manga à la sortie du tome 1, mais je n'avais pas fait attention que c'était une production originale française. C'était d'ailleurs une des premières de l'éditeur, et malheureusement j'ai loupé l'info. Mais avec la sortie du tome 4, l'éditeur a voulu me faire découvrir toute la série, mais même sans savoir que c'était un manga de création français, juste la couverture et les planches quand je l'ai feuilleté m'avaient donné envie, et j'avais eu déjà de bons retours dessus. Donc je pense que je l'aurais lu quand même à côté. Et justement, la découvrir avec 4 tomes d'un coup, franchement c'est génial pour se plonger dans l'univers. Au niveau du scénario, j'ai beaucoup aimé le mélange d'action et d'humour, qui est efficace et très bien dosé, je trouve. Le tome 1 peut paraître comme un shonen simple, mais très rapidement, à partir du tome 2, les enjeux commencent à s'accélérer, et les nouveaux ennemis de plus en plus puissants et importants s'enchaînent, sans que ça fasse trop d'un coup. Nos héros montent en puissance petit à petit, et chaque nouveau personnage secondaire est bien intégré, et a bien sa place et son utilité. Il y en a qui sont franchement sympas, tant au niveau du design, que du caractère et son développement. Et côté narration, je trouve aussi qu'elle est très bonne. Tout est fluide, l'humour est mis au bon endroit, au bon moment et de la bonne manière, ça ne vient pas casser l'action ni l'histoire, et on a souvent droit à de beaux rebondissements, et on voit que la narration est en phase avec le storyboard, car souvent quand on tourne la page on a de belles surprises. Mais aussi ce que j'ai aimé c'est la richesse de l'univers, avec les différentes races qui nous sont présentées, les humains qui peuvent être des prêtres, des sorciers, des exorcistes, les fantasmes, les sakrams, les démons, les Ohorians, les Florians, les Onirians et les Quantam, bref vous découvrirez tout ça en lisant tous les tomes. Et en plus, chaque race peut avoir des êtres très puissants qu'on appelle les Unguides. Enfin, avec tous ces termes inventés, j'espère que je prononce correctement. Ça peut paraître beaucoup, mais très honnêtement, je ne me suis pas du tout perdu. L'univers fantastique est très cohérent, et chaque nouvelle chose est amenée petit à petit et d'une très bonne manière. Et au niveau du dessin, c'est un style que j'aime bien, très shonen, mais avec un chara-design assez rond, surtout au niveau des personnages féminins, ce qui change un petit peu des formes complètement parfaites qu'on a de temps en temps dans d'autres mangas, mais ça ne les empêche pas d'avoir un côté sexy. Mais on a aussi droit à de belles pages d'action comme celle-ci, ou même celle-ci, et on a droit aussi à de belles doubles pages. Et des pages aussi comme celle-ci. Comme vous pouvez le voir, la mise en scène est très bonne. Et en plus, je trouve que l'apparition des nouveaux personnages leur donne un très bon charisme, avec des pages bien faites comme celle-ci, ou celle-ci, ou encore celle-ci, et aussi du côté des méchants. Comme là encore, ça leur donne une certaine classe. Ça me donne très envie de voir certains personnages en action. Donc globalement, ça a été une très bonne lecture, une très belle découverte même d'ailleurs, tant au niveau de l'histoire, des personnages et du graphisme. Je trouve le style de l'auteur vraiment unique et très agréable. La narration, les dessins, l'action, l'humour, tout est très bon dedans, je trouve que le mélange est très bien fait. Pour moi, un très bon shonen avec lequel on s'ennuie pas du tout.
Alors mon avis sur cette lecture de Pierre Avit, Le Dernier Fantôme. Est-ce que j'ai passé un bon moment? Ben franchement, ouais, ça a été encore une sacrée surprise. Comme vous le savez, j'aime beaucoup le shonen en général, et là clairement je me suis vraiment régalé. Ça commence de manière assez classique dans le premier tome, mais très vite, les enjeux sont vite présentés. J'aime beaucoup les personnages de Pierre Avit et Kimé, mais pas que. Il y a d'autres personnages secondaires qui sont super sympas. J'aime beaucoup leur développement, l'enchaînement des situations, les nouveaux personnages présentés, les antagonistes aussi. Certains dégagent un sacré charisme, franchement c'est pas mal. Et j'aime beaucoup aussi le design des personnages, surtout celui des personnages féminins, assez en rondeur, ça donne un style assez unique au manga. Et en plus le fanservice pour moi est très bien dosé. Il y a juste ce qu'il faut quand il faut, l'auteur n'en fait vraiment pas trop. Mais j'aime beaucoup les illustrations qu'il fait sur son compte Instagram. Ce manga, je le recommande à tous les fans de shonen classique, avec un parcours initiatique avec un entraînement, des rivaux et de la montée en puissance. Si vous aimez l'exorcisme et le paranormal, on a une ambiance à la Jujutsu Kaisen ou Bleach, mais avec un ton plus léger et décontracté. Pour l'amour des animaux, l'intrigue garde un cœur tendre, avec le refuge pour animaux qui motive les héros. Et pour les curieux de nouveaux horizons, pour découvrir le style unique d'un auteur chilien édité directement chez nous. Et très franchement, je trouve son style très rafraîchissant. Et est-ce que j'attends la suite avec le tome 5? Oui, avec une très grande impatience. J'ai pu découvrir l'histoire avec les 4 premiers tomes d'un coup, et très honnêtement, ça s'est très bien enchaîné, très vite. Et vu tout ce qui arrive à la fin du tome 4, j'ai très hâte de connaître la suite. Ça annonce la plus grosse bataille du manga pour le moment. Et vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ou est-ce que ça vous a donné envie? Dites-le moi en commentaire. C'est terminé pour cet avis de lecture. Si vous avez déjà lu cette série, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé vous aussi. Et si vous la découvrez et que ça vous a donné envie, n'hésitez pas à passer par les liens en description pour vous les procurer. Ça vous permet de soutenir la chaîne sans dépenser plus. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour rester au courant de mes prochaines vidéos sur le manga français et francophone. A bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, à plus!